qui m'a fait une agréable surprise, m'autoriser à le dire, donc profitons-en. Il a sorti il y a quelque temps un livre qui s'appelle Il était une fois. Donc, mon histoire, je ne vous en donnerai pas volontairement, je n'en donnerai ni le titre, ni la fin. La fin, vous irez la chercher dans son bouquin. Alors, Patissoun, la Patissoun, telle qu'on l'appelait dans le village, vivait seule. Depuis le soir où son mari, maître Patissou, qui était maréchal ferrant de son métier, avait été trouvé mort entre les pattes d'un percheron qu'il était censé ferrer, mais il tenait à la place d'un outil une bouteille vide par le goulot. Pour se déshabiller, la Patissoune, de temps en temps, allait chez ses voisins réquiers, qui habitaient une ferme à une lieue de là, près d'un bois, un peu en dehors de la route. Lorsqu'elle arriva chez les réquiers, les femmes étaient dans la cheminée, en train d'écosser les haricots, les hommes fumaient la pipe, le grand-père essayait de mâchonner ou de raconter quelque histoire que personne ne comprenait, et la soirée se passa. Lorsque l'horloge à poids sonna les 12 coups de minuit, la Patissoune enfila ses sabots, sa pèlerine, et se mit sur le départ. Compte tenu de l'heure, ses hôtes lui proposèrent de coucher à la maison. Oh, j'en ai vu d'autres. Elle n'avait pas peur. Puis, peut-être un peu émoustillée par le vin éclairé, elle se sentait forte. Elle part. Le soir était calme mais sombre. On avait fait brûler à l'automne les chaumes des champs en préparation d'un terrain que l'on allait labourer. On sentait encore dans cette humidité de la nuit, dans ce brouillard, une odeur de paille brûlée. Au loin, un chien aboyait tristement. La Patissoune arriva subitement à la cafourche de la croix du diable. Et là, son cœur se pinçait parce que on disait que le diable envoyait dans ce coin quelquefois des messagers qui dansaient des danses sataniques, qui accompagnaient les gens qui traînaient la nuit. Donc au hasard, et ça ne pouvait pas faire de mal, elle se met à faire un signe de croix. Aussitôt, elle entend un cri d'oiseau nocturne. Elle tressaille. Cette croix qui était là, à ce carrefour, était au milieu des buissons qui avaient poussé, plus personne ne portait de fleurs. Donc, elle accéléra sa route pour mettre de la distance entre ce qu'elle appelait un chaluron et elle. Arrivée un peu plus loin, le chemin tournait et entrait dans la forêt. Là, la nuit était totale. On se serait cru dans un aquarium. Vous savez, quand il est sale, qu'il y a de la boue, qu'il est triste, on n'y voyait pas à 2 pas. Et à ce moment-là, elle commence à penser qu'elle aurait peut-être bien fait de rester couchée sur place. Au moment où elle se retourne, elle voit 2 têtes flamboyantes, rigolardes, dans l'arbre. Elle croit reconnaître son mari, le vieux Patissou, revenu de l'au-delà avec un copain d'infortune. Et elle se met à lui dire, mais écoute, je ne t'ai jamais trompé, je n'ai jamais rien fait de mal. Pourquoi tu me fais peur comme ça? Et la Patissoune prend peur. Elle prend ses sabots à la main, relève son cotillon et court jusqu'à la maison des Rétiers. Elle tape bien fort, tout le monde était au lit. Le père Rétier sort avec son bonnet de nuit, en chemise de nuit, pieds nus sur le carrelage. Et voilà Patissoune dans tous ses états, étouffée, qui ne pouvait pas parler, qui guettait à la porte pour voir si on ne la suivait pas. On l'a fait asseoir, on essaie de comprendre ce qui se passait, et discrètement, le père Rétier décrocha son fusil, qui était pendu à la cheminée. Là, la lumière faible qui éclairait, les quelques braises qui restaient dans la cheminée s'éteignaient paisiblement. On entendit un grand cri. C'était le meuble qui se fendait. À partir de ce jour, la suite dans le livre de monsieur. Allez, une dernière fois la route, et puis on vous laisse, parce qu'il paraît que ventre affamé n'a pas d'oreille, donc si vous n'avez pas d'oreille, c'est pas la peine que je me